Le processus de déploiement de la télévision numérique terrestre en Côte d'Ivoire, sujet au centre du magazine de ce dimanche 19 mai 2019. Pour en parler, nous recevons M. Yeo Adama Benoît, directeur général de l'Ivoirienne de télédiffusion. Cette structure créée par adoption au Conseil des ministres du 20 décembre 2017 a pour mission principale d'assurer la diffusion des programmes radiophoniques et télévisuels sur le territoire national. Rebonjour à vous et Bonjour. Soyez le bienvenu. Merci. Mais avant notre entretien, ce reportage de Issa Yeo. C'est désormais une réalité en Côte d'Ivoire. Depuis le 9 février dernier, la télévision numérique terrestre TNT est disponible. La TNT est une nouvelle technologie de diffusion d'images et de sons de qualité numérique. Elle offre des avantages multiples, tels que la diffusion de plusieurs programmes et chaînes télé sur une seule fréquence, d'accès à plusieurs chaînes et une multitude de programmes, et de possibilités d'offrir des services innovants, tels la vidéo à la demande, VOD. Le lancement officiel de cette télévision a été fait par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly au centre émetteur d'Abobo. Un lancement qui marque le passage effectif de la Côte d'Ivoire de l'analogique vers la télévision numérique. Ce basculement définitif vers le numérique, prévu au plus tard le 17 juin 2020, permet à la Côte d'Ivoire d'entamer son processus de libéralisation complète de l'espace audiovisuel. La première étape ayant consisté à l'attribution d'autorisation d'émission à 4 télévisions privées commerciales, à savoir cette info de Optimum Media, Live TV du groupe Vodou Communication, A+ Ivoire et la NCI. Avec ce lancement, 30% d'Ivoiriens ont accès à la TNT. Ils seront environ 65% d'ici la fin de cette année 2019 et de 95 à 100% en 2020. La Société ivoirienne de télédiffusion, IDT, dirigée par Yeo Adama Benoît, est en charge du déploiement de la TNT en Côte d'Ivoire. Monsieur le directeur général, merci d'être avec nous. La télévision numérique terrestre, la TNT, un terme assez tiré par les cheveux. Alors, en des mots très simples, pouvez-vous nous expliquer ou nous réexpliquer ce qu'est la TNT ? Alors, la TNT, comme vous l'avez bien dit, je vais essayer de vous l'expliquer en des termes très simples. Merci. Mais avant tout, permettez quand même que je donne la définition. La télévision numérique terrestre, c'est une nouvelle technologie de diffusion terrestre. Alors, elle véhicule des images, des sons, des données, tout numérique. Le passage de l'analogie à la télévision numérique s'intègre dans un mouvement mondial. Bien avant tout, c'est un choix de souveraineté nationale. Donc il y a des enjeux politiques, économiques et sociaux. Alors le passage de la télévision analogique à la télévision numérique, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, est une double transition. D'abord, sur le plan technique, donc, ce déploiement donc, a commencé à se faire. Sur le plan politique, elle concrétise l'ouverture de l'espace audiovisuel et met terme au monopole de la RTI, avec l'arrivée de plusieurs chaînes. Dans l'élément, effectivement, vous avez dû entendre parler de ces chaînes. Il y a 7 chaînes qui seront d'accès libre et donc 2 opérateurs de bouquet. Alors, quels sont les enjeux, les enjeux de la TNT ? Alors, les avantages. Les enjeux de la TNT, effectivement, vous parlez des avantages. Bien sûr, il y a quand même beaucoup d'avantages. Lesquels ? Alors, les premiers avantages, comme on l'a si bien dit, et donc c'est la qualité du son et de l'image par rapport, effectivement, à ce qui est l'analogie. Nous, en tant que diffuseur national, on diffuse sur une seule fréquence plusieurs programmes de chaînes. Vous avez également, au titre des avantages, l'accès, effectivement, de la population à travers le décodeur à ces multiples programmes. Il y a également ce qu'on appelle les services additionnels, les services interactifs, comme la VOD, c'est donc la vidéo à la demande. Vous avez des services qui vous font des signalations à travers, etc., le décodeur.
vous avez également un avantage qui est assez important. Donc, je vais utiliser le terme, il s'agit de ce qu'on appelle la dividende numérique. Mais je vais être assez simple là-dessus. D'accord. Alors, en 2006, à Genève, il y a l'Union internationale des télécommunications donc, qui a consacré le partage du spectre des fréquences. Et donc, a pu, au cours de ce partage, au cours de cette affectation de nouvelles fréquences, a pu libérer des plages de fréquences, comme par exemple au télécom. Vous voyez, aujourd'hui, ça permet au télécom, par exemple, d'évoluer en 3G, en 4G, etc., etc. Donc, c'est ça qu'on appelle la dividende numérique. Donc, elle a quand même un avantage. Elle présente un avantage, en tout cas. Alors, dans votre exposé à l'instant, vous avez mentionné un décodeur. Ça veut dire qu'il y a un matériel spécifique pour pouvoir accéder à la TNT. Quel est ce matériel? C'est bien ça, oui. Oui. Effectivement, pour avoir accès à la TNT, la question est très importante. Il faut avoir un décodeur et une antenne sous forme de râteau. Pour ceux qui, en tout cas, possèdent les anciens téléviseurs. Aujourd'hui, si vous partez dans le commerce, vous allez trouver des téléviseurs qu'on appelle, entre guillemets, téléviseurs TNT. C'est-à-dire un téléviseur qui intègre déjà tous les systèmes à l'intérieur du téléviseur. Donc, il suffit d'acheter une antenne et donc, avec la programmation, les recherches, vous avez accès à ces chaînes de la TNT. Donc, voilà comment est-ce qu'on reçoit la TNT. L'État ivoirien a déjà fixé le prix plafond de ce matériel, 16 000 francs CFA. Oui, en gros. Alors, la semaine passée, oui, effectivement, le Conseil des ministres, oui, donc, à travers un décret, portant sur la fixation, disons, le plafonnement du prix du récepteur kit TNT, c'est-à-dire le décodeur et l'antenne. Donc, ce décret qui est en liaison avec l'ordonnance qui avait été prise également pour exonérer tous ces kits de droits de taxes, etc. Donc, le décret dit que les décodeurs d'entrée de gamme, ça veut dire les décodeurs avec les caractéristiques minimales, le plafond est de 10 000 francs CFA. En ce qui concerne l'antenne UHF, donc comme je vous l'ai dit, sous forme de râteau, l'antenne, le coût plafond, c'est 6 000 francs. Voilà les mesures prises par le gouvernement. Effectivement, ces mesures, il faut bien le comprendre, elles s'intègrent effectivement dans la politique sociale, en tout cas du gouvernement. Alors, qu'en est-il des ménages ivoiriens qui n'auront pas ce matériel, notamment le décodeur et l'antenne? Vont-ils toujours recevoir les programmes sur leur téléviseur ou alors leur écran sera complètement brouillé? Alors, ce qui va se passer, pour le moment, comme je vous l'ai dit, donc c'était le monopole de la RTI, en tout cas la diffusion analogique, mais elle prendra fin, en tout cas en 2020, juin 2020 exactement. Donc, pendant ce temps, en principe, ce qui est prévu pour nous, lorsque nous équipons toute une région avec la TNT, nous sensibilisons en tout cas ces populations des zones couvertes à en tout cas s'acquérir ces kits pour ensuite libérer effectivement, c'est-à-dire éteindre l'analogie dans ces zones-là. De telle sorte qu'en juin 2020, nous serons capables d'éteindre définitivement l'analogie. Et de telle sorte que aussi la TNT soit déployée sur tout le territoire ivoirien. Vous avez mentionné le monopole RTI. Est-ce que la redevance TV va-t-elle demeurer avec la TNT? La redevance TV, je pense que c'est une décision qui est prise dans les instances supérieures. C'est vrai que quand on regarde les systèmes, l'écosystème, la Société ivoirienne de télédiffusion est partie d'une scission de la RTI, ce qui voudrait dire effectivement que nous devrons bénéficier de cette redevance. Mais je crois pour le moment, en tout cas, c'est la RTI qui continue de bénéficier de cette redevance. D'accord. Voilà. Alors revenons au ménage ivoirien. Une chose est d'avoir le kit TNT, c'est-à-dire l'antenne et le décodeur, et une autre est de pouvoir l'installer. Comment les téléspectateurs vont-ils s'y prendre? Alors nous avons déjà organisé un séminaire à l'intention de ce qu'on appelle les installateurs. Et nous allons encore renouveler cette opération de telle sorte que lorsque un téléspectateur a des soucis,
qu'il puisse effectivement appeler l'un de ces personnes que nous aurons eu à former. Mais je vais dire aussi que, puisque ce marché de l'importation des décodeurs, c'est un marché qui est ouvert. Donc, nous sensibilisons également les importateurs et nous sommes en relation avec eux. Pour tout ceci aussi, vous pouvez aller sur le site de la Société ivoirienne de télédiffusion, sidt.ci. Vous aurez toutes les informations. Monsieur le directeur général, certains pays occidentaux ont lancé la télévision numérique terrestre en 2005. En Côte d'Ivoire, c'est en août 2018 que le ministère de la Communication et des Médias a lancé les travaux de construction du réseau national de la TNT à l'ex-centre émetteur de la RTI à Bobo. Pourquoi la mise en œuvre de la TNT a mis tant de temps? Est-ce une technologie lourde, coûteuse? Alors, je vais essayer de répondre à la question. C'est vrai, on peut penser que nous sommes en retard, mais nous ne sommes pas aussi en retard. Hein. Regardez quand même au niveau de l'Afrique, quels sont les pays qui ont terminé. Mais en ce qui nous concerne, en tout cas, il faut savoir que la mise en place de structures dédiées pour la TNT, la mise en place d'une réglementation et l'annulation du premier appel d'offres ont fait qu'effectivement, nous avons pris un retard dans le déploiement de la TNT. C'est bien ces raisons-là. Est-ce qu'on peut avoir une idée du coût de la mise en œuvre de la TNT en Côte d'Ivoire? Ben oui, le coût, oui, nous sommes en tout cas pour le moment autour de 26 milliards. D'accord. Alors, pour comprendre quand même aussi ces chiffres, hein, il faut se poser la question au niveau, nous prenons surtout l'exemple au niveau des autres pays africains, nous sommes parmi les pays qui en tout cas qui ont essayé de minimiser le coût de déploiement de la TNT. Vous avez certains pays donc qui vont jusqu'à au-delà de 100 milliards de francs CFA pour le déploiement de la TNT dans justement leur pays. Monsieur le directeur général, dernière question. Le passage à la TNT, c'est pour bientôt. À ce jour, l'entreprise que vous dirigez, l'Ivoirienne de télédiffusion, est-elle fin prête pour couvrir l'ensemble du territoire national? Oui, en tout cas, nous sommes fin prêts en ce qui concerne effectivement ce déploiement de la TNT. Nous avons déjà fini avec la région Abidjan et région, donc qui couvre en tout cas 25%. Nous sommes actuellement à l'intérieur du pays, sur ces grandes villes, sur grandes régions. Et là, nous pensons d'ici juin, juillet, couvrir 60% en tout cas de ces régions-là. Et ainsi de suite, nous avons en tout cas 35 centres au total pour couvrir tout le pays. Le basculement vers la TNT sera-t-il soutenu par une campagne de sensibilisation pour préparer tous les esprits à tous ces changements? Et bien sûr, cette campagne, de toute façon, elle a démarré peut-être timidement avec l'interdiction des postes qu'il ne faut pas importer. Nous donnons plus d'informations sur le décodeur, les caractéristiques du décodeur aux importateurs. Nous allons mener maintenant cette campagne de sensibilisation pour expliquer aux Ivoiriens qu'est-ce que c'est que la TNT, comment se procurer les kits, etc., etc. Donc cette campagne va commencer la semaine prochaine, appuyée effectivement par une campagne terrain. Nous allons faire des caravanes, etc., dans en tout cas toutes les régions qui sont couvertes. Donc nous sommes vraiment fin prêts pour lancer cette campagne-là. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Je rappelle que nous recevions monsieur Yeo Adama Benoît. Vous êtes le directeur général de l'Ivoirienne de télédiffusion. Et avec vous, nous avons parlé du processus de déploiement de la télévision numérique terrestre en Côte d'Ivoire. Merci encore d'avoir été avec nous. Merci à vous.